Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue non plus parce que ça réagit un petit peu à l'actualité. Et elle va être assez brève je pense parce que j'aurai d'autres choses à dire mais sur un format un peu différent. J'ai juste envie de réagir en fait. Alors je réagis comme d'habitude à cet événement là mais en fait c'est pour réagir à un phénomène qui ne se limite pas à cet événement ponctuel. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux et sur internet en général l'espèce de polémique qui a découlé de la tenue vestimentaire de Aurore Berger qui est une femme politique, qui est une députée et qui a eu le malheur de porter une robe courte avec un décolleté. Euh, alors, elle passait dans une émission qui n'est pas à son premier coup d'essai pour comportement sexiste dans l'émission ou dérive sexiste post-émission. Il me semble que c'est dans cette émission-là qu'il y avait je ne sais plus qui avait touché Nolwenn Leroy un peu trop, d'une manière assez étrange. Et donc là, cette députée a eu, comme je l'ai dit, le malheur de porter une robe qui laisse voir ses jambes et qui laisse voir, enfin qui montre qu'elle a un décolleté sans pour autant qu'elle ait les seins qui sortent salut au plateau. Il y a eu donc une déferlance sur les réseaux sociaux de commentaires ultra sexistes qui en fait sont à décomposer en deux parties à mon sens. Premièrement, il y a bien évidemment le sexisme blatant et totalement ouvert qui n'est aucunement étonnant étant donné que ce sexisme là se retrouve dans la vie de tous les jours et c'est ce sur quoi je vais revenir par la suite. Donc il y avait le sexisme voilà normal, ah bah elle présente de bons atouts pour une fois, voilà comment il faut faire pour faire de la politique en tant que femme, elle a pas assez de tissu, etc. etc. Donc des remarques totalement déplacées, non nécessaires, l'avis de personnes dont on se fout totalement et qui vise encore une fois à remettre la femme dans cette dualité. Si tu t'habilles de manière... je sais même pas comment qualifier en fait, mais si en gros quand tu t'habilles on peut voir ton corps, que ce soit qu'on le voit ou qu'on le devine, t'es une... voilà, et une mauvaise fille. Et si tu te mets pas assez en avant, si tu n'es pas assez féminine, t'es négligée et donc c'est pas bon. Dans tous les cas, tu peux pas quoi. Il y a c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi que tu fasses, tu sortiras perdante. Et il y avait des commentaires également sexistes, mais qui rajoutaient une dimension qui est intéressante, c'était la question de savoir si c'était une tenue adéquate et une tenue correcte pour une députée. Ah, et alors ça. Je crois que c'est ce genre de commentaires en fait qui m'énerve le plus étant donné qu'ils assument même pas réellement leur côté ouvertement sexiste étant donné que cette question ne se pose jamais avec des hommes. Vous allez me dire pourquoi cette question ne se pose jamais avec des hommes, parce que les hommes c'est un costume cravate. Il est vrai que par exemple Poutou, lorsqu'il s'était présenté pour un débat télévisé et qu'il portait pas ce costume cravate, ça avait un peu fait parler, mais il n'y a évidemment pas la composante sexuelle et sexiste qui rentre en jeu. On n'a quand même jamais vu un homme politique qui, sous prétexte qu'il aurait mis une chemise mettant en avant ses pectoraux ou que son costume lui allait particulièrement bien, on n'a pas vu une déferlante de commentaires sexistes, injurieux et totalement déplacés écrits par des femmes sur les réseaux sociaux. Juste, je le mets là, voilà. Même le Premier ministre canadien il est érigé en figure de presque de sexe symbole, mais il n'est pas du tout considéré comme un moins bon homme politique en raison de ça, il n'est pas insulté en raison de ça, et là on voit vraiment le double traitement qui est réservé aux femmes ou aux hommes totalement inégalitaire. Pour revenir sur cette question de est-ce que c'est une tenue adéquate, en fait je trouve que c'est vraiment une question qui se pose perpétuellement et dans la vie de tous les jours. Alors en politique, c'est pas la première fois qu'il y a des choses de genre. On se souvient de la robe de Cécile Duflot qui avait choqué l'Assemblée. Les pauvres hommes n'en pouvaient plus de voir des avant-bras et un genou, mon Dieu. Donc c'est quand même assez inquiétant de voir que des hommes qui sont censés représenter, nous représenter, qui sont censés faire les lois, qui sont censés protéger les individus, sont en fait des mecs incapables de se contrôler, encore une fois, quand ils voient certaines parties du corps d'une femme. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est ponctuel et c'est pas quelque chose qui se limite à cette classe politique. En fait, ce qu'on voit, c'est la continuation assez affaiblie,
est beaucoup plus insidieuse du fait que ce sont les hommes qui décident de ce que portent les femmes. Alors, fut un temps, c'était extrêmement clair, d'accord? Les femmes, totalement sous le joug de leur mari, portaient ce que leur mari voulait qu'elles portent. Et ça se retrouve encore dans pas mal de pays, et même dans certaines familles plus traditionnelles dans notre pays. Ça, c'est clair et net. Il faut quand même se souvenir que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, que les femmes n'avaient pas le droit de monter à cheval d'une certaine manière, que les femmes ne pouvaient pas montrer telle partie de leur corps, que les femmes devaient porter des corsets, etc. etc. D'accord? Donc il y a vraiment toute cette pression mise sur les femmes qui est toujours exercée, enfin toujours, qui est majoritairement exercée par un homme. Même lorsqu'on regarde le milieu de la mode, c'est quand même assez intéressant de constater qu'il y a quand même beaucoup plus de créateurs masculins. Ça, c'est quelque chose qui en fait a plusieurs branches, mais il est indéniable que les hommes décident de ce que portent les femmes. La religion également a joué un grand rôle là-dedans, et on sait très bien que la religion a été formée par des hommes, de toute manière. Et elle insiste clairement sur comment les femmes doivent s'habiller, comment les femmes doivent se comporter, la tenue de la femme, la modestie de la femme, et ça se retrouve principalement dans les 3 religions monothéistes encore à l'heure actuelle. Et c'est toujours une figure patriarcale, oh désolée, je viens d'en perdre quelques-uns je pense, c'est toujours une figure patriarcale qui impose à la femme comment elle doit s'habiller. Avec la libération progressive et relative des femmes, cette forme de contrôle en fait est devenue beaucoup plus insidieuse. Cette forme de contrôle maintenant elle s'exprime plutôt dans le cadre privé. Il y a quand même beaucoup de couples où je sais que les mecs ne veulent pas que leur fille, que leur copine ou leur femme s'habille d'une certaine manière. On sait également que ça se transmet de père en fille. Le père très souvent contrôle quand même la tenue de sa fille. Et puis ça se fait par des insinuations, par des commentaires comme ceux qu'on voit sur cette députée. Comme ceux qu'on peut voir lorsque vous sortez dans la rue et qu'une fille sait très bien que sa tenue va être validée ou non validée par des hommes. Elle peut être validée de 2 sortes en fait. Elle est validée soit parce qu'on ne lui dit rien et qu'on la laisse tranquille, soit validée parce qu'on va lui faire des réflexions du genre t'es jolie, t'es mignonne, etc. Ou non validée parce que on va se moquer d'elle, t'es un cajot, t'es une grosse vache, t'aurais pas pu faire ci, t'aurais pas pu faire ça, ou t'es une pute. Voilà, clairement. Ça se remarque dans le milieu professionnel avec un code vestimentaire qui est beaucoup plus ambigu et mystérieux pour les femmes, étant donné que pour les hommes en général c'est une tenue type. Et je rentre pas dans le fait que, là je parle pas du fait est-ce que c'est bien ou pas, moi je suis totalement contre cette idée de tenue correcte, de code vestimentaire, je trouve ça ridicule. Mais bon bref, passons. Mais pour les femmes c'est comme cette zone grise en fait qui est à l'appréciation du patron, à l'appréciation de l'employeur et qui dépend de la femme en fait. Et ça c'est extrêmement injuste. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui a une forte poitrine ne pourra pas se permettre les mêmes hauts qu'une femme qui a pas de poitrine, par exemple. Pourquoi? Parce que la poitrine est sexualisée par majoritairement les hommes, d'accord? Alors que, je répète, c'est un organe sexuel secondaire, mais c'est avant tout un organe qui sert à allaiter, et les hommes ont également une poitrine qui est différente parce qu'elle n'allaitent pas, mais ils ont également des tétons, etc. Donc c'est encore plus aberrant, passons. Elle se retrouve également dans les milieux scolaires, et ça je ferai une vidéo là-dessus, mais il y a des codes vestimentaires qui sont tellement ridicules et qui sexualisent rapidement les corps des jeunes filles. Et en fait on vit dans cette société qui est totalement hypocrite et qui marche sur la tête, où on sexualise le corps des jeunes filles, où on propose des habits qui sexualisent le corps de tout le monde, enfin des femmes, et puis après on leur reproche de s'habiller de telle ou telle manière. Et tout ça c'est en fait la domination masculine qui s'exerce de différentes manières. Lorsqu'elle n'est plus validée par des lois du genre la femme appartient à son mari, la femme dépend de son mari, la femme n'a pas le droit de porter de pantalon, etc. En fait, cette domination ne disparaît pas. C'est pour ça qu'on parle toujours de droit et de fait. C'est pas parce qu'on a une liberté ou une égalité de droit, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs, hein, qu'on a forcément une liberté ou une égalité de fait. Et toute femme sait très bien de quoi je parle quand on va au travail, quand on va sortir, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on a un rendez-vous professionnel. Les femmes réfléchissent d'une manière totalement différente d'un homme en ce qui concerne leur tenue. Donc c'est quand même... Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore dire des choses du genre « nous n'avons pas besoin du féminisme, nous avons tout réglé dans nos pays, il faut aller s'occuper de ces pauvres autres pays » quand on voit que
une question aussi triviale que les habits sont encore le prétexte pour dominer la femme, rabaisser la femme, instrumentaliser, réifier la femme. Pour moi, c'est inacceptable. Et ça, c'est vraiment le genre de commentaires et le genre d'attitude que j'exècre au plus... l'exécration que je déteste au plus haut point parce que c'est extrêmement humiliant. Et même si on y est habitué, et même si on peut répondre à un homme et le remettre à sa place, c'est très très humiliant. Et la réalité, c'est que souvent, on ne peut pas le faire. Lorsque c'est dans un milieu professionnel, ou même lorsque c'est à l'école, comment est-ce que vous voulez expliquer que vous ne céderez pas parce que c'est du sexisme ordinaire, que c'est du slut-shaming et que c'est totalement injuste, tout en gardant votre emploi? C'est pas trop possible. Et donc les femmes doivent sans cesse naviguer entre j'aimerais m'habiller comme je veux, me faire belle comme je veux, ce qui est déjà très difficile à faire parce qu'on est bombardé d'injonctions de la société. Deuxièmement, elles doivent naviguer entre je vais paraître trop négligée, je vais paraître trop sexy, je vais paraître trop libérée, on va me dire que je fais pas assez attention. Troisièmement, elles doivent naviguer, ou plutôt maîtriser, prévoir les réactions et les interprétations des autres, majoritairement des hommes, vis-à-vis de leur tenue. Ça fait quand même beaucoup de réflexion pour une tenue vestimentaire. Voilà. Donc j'avais envie de réagir à ce sujet-là pour vous dire tout ce que je vous ai dit. Je referai une vidéo sur, je pense, les habits et les codes vestimentaires à l'école parce que c'est quelque chose sur lequel... C'est un truc qui vraiment... J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et ça m'énerve vraiment beaucoup. Je pourrais également parler des tenues vestimentaires au travail, mais j'ai un peu moins de choses à dire à ce sujet-là, pour le moment en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram si vous le voulez. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos d'analyse et des vidéos de littérature et des vidéos de réflexion politique, etc., si vous le pouvez, je vous invite à juste jeter un œil à mon Patreon. C'est comme Tipeee, pour $1, 1€ par mois, vous avez accès en fait à des vidéos, des posts, des photos, des choses que je partage uniquement sur Patreon et ça m'aide beaucoup pour continuer à faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye!